et bienvenue à la critique exigeante pour ce retour des reviews mensuelles de Dragon Ball Super. Donc après un laps de temps de 2-3 mois, on a le droit au chapitre 88 de l'œuvre qui, on dirait bien qu'ils n'auront pas beaucoup d'audace. On se dit qu'ils ont pris du temps pour réfléchir à quoi. On dirait qu'ils vont vraiment juste adapter en manga le film Dragon Ball Super Super Heroes. Redisons-le à nouveau, hein, titre merdique. Donc on a le droit à Gotenks et Trunks. Finalement, en fait, c'est un chapitre presque entièrement dédié à eux. On n'est pas habitué, hein, parce que Dragon Ball Super passait son temps à les oublier complètement, et là, ils redeviennent au devant de l'action. J'ai pas encore vu le film de Dragon Ball Super Super Heroes parce que j'ai pas beaucoup d'intérêt. Je sais la fin, j'en ai déjà parlé, et que c'est de la merde. Donc, j'ai pas envie de me faire plus mal que ça, même si ce qui paraît au début est sympathique. Mais bref, c'est un chapitre qui vous essaie quelque chose de nouveau. Parce qu'on n'est vraiment pas dans... Et c'est là que c'est un peu drôle, hein, parce que le dernier arc, hein, l'arc Granola si on veut, c'était vraiment une parodie. On exacerbait le modèle Dragon Ball Z, à un point que ça devenait ridicule. Et là, on dirait qu'ils se sont dit, ben, on va essayer le modèle Dragon Ball premier du nom, là, avec moins d'action, un peu plus d'humour. Le petit bémol que j'ai avec ça, c'est que on n'a rien contre le modèle Dragon Ball Z, hein, faites juste bien le faire. Mais c'est ce qu'ils ne font pas. Donc ils changent complètement de registre, ben bon. Donc on a Gotenks et Trunks qui finalement, on sait pas leur âge, mais ils ont l'air d'être plus jeunes que Gohan à l'époque de la saga Buu, hein, ils sont rendus étudiants, dans une situation un peu similaire à la sienne, parce qu'ils deviennent eux autres aussi des justiciers masqués, des super-héros d'une certaine façon. Parce que ils écoutent un animé où le héros principal est un super-héros, je sais plus trop c'est quoi son nom. L'enjeu que j'ai un petit peu avec ça, c'est que je me dis que ils sont capables de transformer en Super Saiyan, ils pourraient détruire eux-mêmes la planète, ils ont affronté Buu. Toute la fiction, c'est pour souvent se plonger dans quelque chose inaccessible pour nous. Ils sont capables de faire ce que leur héros fait et plus encore. Donc, je trouve ça un peu étrange, honnêtement. Surtout qu'on se rappelle que dans la saga Buu, au début, Trunks était un peu enthousiaste à l'idée du Great Saiyaman, et finalement, quand il voit le costume moche, ben, il déchante un peu beaucoup. Et il y avait cet élément de comique-là, c'est-à-dire que Trunks est peut-être plus mature que Gohan sur ce point-là. Mais là, ça a régressé, on dirait. Et là, on fait des liens. Il y a le fils de, je pense, le chef de l'armée du ruban rouge, qui a réussi à reconvertir des robots pour une usine de sushi. J'avouerais que je l'ai lu un peu rapidement, sans grand intérêt. On se le cachera pas. Nos héros débarquent, ils sauvent la mise, et voilà. Donc, c'est un chapitre quand même long, on pose les choses. C'est pas mauvais en soi, mais je me demande bien, d'accord, mais pour aller où? Est-ce qu'on adapte vraiment le film? Si oui, pour ceux qui ont vu le film, il n'y a pas grand chose de nouveau. Ça nous rappelle les débuts de Dragon Ball Super en animé. Ou tout simplement l'arc Black. Ou quand même, c'est suffisamment différent pour que ça vaille la peine de le lire versus l'écouter. D'autant plus que c'est une version supérieure. Mais c'est ça, je me demande vers quoi on s'en va. Est-ce qu'on est dans une aventure rigolote et voilà, ou... Bref, je suis curieux à... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Aussi, Trunks et Gotenks qui se battent contre des criminels au début, mais ils n'arrivent pas à les vaincre en un seul coup. Je suis conscient qu'ils se retiennent, mais à ce point-là, c'est un peu ridicule, à mon avis. Des points où je peux chipoter, Trunks qui a peur des phénomènes surnaturels, je sais pas. Je sais que c'est un trait de caractère, du moins une caractéristique, mais bof. J'y crois plus ou moins pas, c'est un peu ridicule. Aussi, on met de l'avant le fait que Trunks a un intérêt pour Mai. Cette dernière, on dirait pas du tout. Et c'est un peu son leitmotiv d'agir. Hein. Il voudrait que Mai ait du temps libre pour qu'ils aillent voir le film ensemble. Encore une fois, je sais pas. Peut-être qu'on fait vouloir faire écho à l'arc Black. Est-ce qu'on va pousser ça davantage? Je sais pas. Mai semble s'en foutre, comme qu'elle devrait s'en foutre, hein, parce qu'elle a la maturité d'une personne adulte depuis longtemps, presque aussi vieille que probablement Bulma. Donc, il y a ça qui est un petit peu perplexant. Donc, est-ce qu'on va aller de l'avant? J'espère que non, qu'on passe à... Je sais pas. Vers quoi ils veulent aller? Est-ce qu'on va dans une nouvelle tangente vraiment plus Dragon Ball normal du nom? Mais l'enjeu quand même, c'est que dans Dragon Ball normal du nom, Goku, il pouvait quand même avoir somme toute des menaces. Ici, pour qu'ils aient des menaces crédibles, c'est un peu plus difficile. Il y aura toute l'intrigue, j'imagine, avec les androïdes, etc. à avoir.
Comme souvent, mais encore plus là. On est en début d'arc. Je pense que les arcs passés, on pouvait plus savoir vers quelle direction on allait. Ici, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'on est vraiment juste dans la reprise du film? À voir, mais en même temps, je me dis, pourquoi on va prendre un petit temps de pause si c'est pour ça? Attendre que le film soit vraiment sorti en salle finie, puis je sais pas. Je sais pas. Mais bref. C'était pas un chapitre exceptionnel, mais pas mauvais non plus. Donc, on laisse passer et on attend de voir qu'est-ce qui nous promet pour la suite. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre 88 de Dragon Ball Super? Donc, est-ce que cette attente en valait la peine? Est-ce que vous avez trouvé ça particulièrement drôle? Moi, pas tellement, mais que j'ai apprécié de voir un peu plus la gang de Pilaf. Au final, hein, on se le dira, ça fait quand même du bien de juste voir autre chose. Rien que pour ça, il y a de la fraîcheur. Pas forcément la fraîcheur qu'on aurait espéré, mais au moins, hein, c'est pas encore Goku, Vegeta. On voit enfin que Trunks et Gotenks, on va le prendre, même si je trouve que ce qu'ils sont devenus, j'y adhère pas des tonnes, mais à voir. Donc, n'hésitez pas à me dire votre avis du chapitre dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, ça devrait arriver quand même assez bientôt. Donc, on m'avait demandé le top 5 des pires Zelda. Eh bien, je me suis dit au début que ça va être difficile, mais finalement, l'inspiration m'est venue. Donc, ça va arriver très bientôt. Sinon, également, Bleach, mais j'en parlerai dans l'autre vidéo. Et, bref, hein, prochaine vidéo, top 5 des pires Zelda. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et plus encore. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Hey, what do you think, Trunks? Pretty cool, huh? Yeah, it's great. If you like looking like a total geek, that is.